Salut Wartox. Salut Cocan, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien les viewers de Japanior, puisque bah évidemment hein, cette année, pas de possibilité d'organiser le festival comme il se fait chaque année. Mm. Et donc on a droit à une version online, donc on n'a pas lâché, on a proposé de notre côté à faire un tournoi sur Super Smash Bros Ultimate, C'est ça. un jeu qui, tu le sais bien, il fonctionne très très bien à Japanior. Alors le tournoi s'est déroulé hier, on a préféré vous garder les meilleurs moments pour pouvoir les commenter ensemble Wartox aujourd'hui. C'est ça. Comment ça s'est passé hier? Ah, écoute, très très bien. La communauté était vachement présente. On a eu quand même pas mal de joueurs. Je pourrais pas te citer, je pense qu'on était 26. Ah ouais, donc Voilà. pas mal de joueurs. Ouais, c'était joueurs. cool. Et Et- puis une communauté très présente. C'était vraiment cool à faire en tout cas. Et puis en plus, on a eu l'honneur d'avoir le partenariat avec Shop4Geek, donc de Poitiers, si je me trompe pas, C'est ça. qui offre 145 € de dotation, enfin de bons Ouais. d'achat, plus une figurine. J'ai cru voir ça sur les réseaux traîner. Un très très bon partenariat pour ce tournoi. Tout à fait. Plus du coup 50 € de cash prize pour le premier. Exactement, plus 50 € de cash prize offert donc par nous, hein, par Two Lives, voilà, C'est ça. qui offre 50 € de cash prize. Donc il y avait de l'enjeu, Carrément. il y avait de l'enjeu, il y avait du monde. Est-ce qu'il y avait du niveau? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, bah nous du coup on a fait pas mal quand même des tournois Smash pendant ce confinement. Et là, ouais, il y a vraiment beaucoup de niveaux. Très agréablement surpris. Et donc on connaissait pas. C'était plutôt cool à voir en tout cas. Bon bah super, et bah écoutez, je vous propose qu'on aille donc du coup sur le match de la finale loser ça. bracket, voilà c'est ça. Alors C'est pour ça. ceux qui connaissent pas le concept, est-ce que tu peux récapituler un peu ce que c'est qu'une loser Ouais. bracket En fait, si vous voulez, du coup, ça se passe, surtout les tournois en ligne comme ça se passe en deux parties. Donc en fait, il y a un tournoi, enfin une partie winner bracket. Donc tant qu'on gagne, on continue dans cette partie-là du tournoi. L'arbre principal, ouais. Voilà, l'arbre principal. Et dès qu'on perd une fois, on n'est pas totalement éliminé. En fait, si vous voulez, on redescend dans l'arbre des perdants. En fait, si vous voulez, on peut du coup continuer le tournoi, même remonter en grande finale pour pouvoir gagner peut-être à la fin. Et du coup, c'est ce qu'a fait Maxou. Là, qu'on va voir du coup jouer, qu'on va voir jouer Maxou du coup qui est opposé à Devil Jotaro. Jotaro, ouais. Et Maxou du coup qui a perdu en quart de finale winner, donc quart de finale du tableau des gagnants, et Ok. qui a du coup remonté tout le tableau des L'arbre perdants. perdant. Et du coup qui finira automatiquement déjà, qui s'est sécurisé à la troisième passe. Et on va voir s'il arrive à continuer son Son retour. voilà, pour voir s'il arrive à aller en grande finale. Je propose qu'on voit ça maintenant. Ouais, tout à fait, c'est parti. Alors Et tu l'as pas c'est- précisé, on va juste le redire, hein, le gagnant finalement de ce match va devoir gagner deux fois, Oui. enfin 2 sets face au gagnant de la winner, puisqu'évidemment le gagnant de la winner n'a encore jamais perdu du voilà, tournoi, donc c'est donc l'avantage qu'il a. il a un avantage. C'est ça. Ok, donc Du coup, on est David parti Jotaro. avec David qui joue Min Min, donc le nouveau personnage lié à. C'est pas Splatoon, excuse-moi, c'est. Oui, Jalala, non. Non, C'est quoi? Arms, pardon. Voilà, excusez-nous. Et du coup, Maxou qui joue Richter. Voilà. Ok, Donc voilà, pour analyser un peu, parce que toi tu n'as pas vu tout le tournoi hier, moi j'ai pu analyser un peu Maxou et David que j'ai pu voir jouer respectivement. David avec une Min Min qui est très imposant, qui vraiment utilise très très bien de loin tout ça. Donc voilà, qui joue très très bien son personnage. Et Maxou lui qui joue un Richter, donc un personnage un peu moins joué dans la communauté, mais qui a un niveau de projectile qui est assez énorme. C'est-à-dire que, et surtout de recovery, c'est-à-dire que quand la personne est out of stage, en fait il bloque toutes les solutions. C'est-à-dire que D'accord. si tu remontes sur le stage, tu remontes en prenant des dégâts. ok, très bien. Et, C'est le jeu. et du coup là c'est en BO3, BO5. BO5, donc ça veut dire que le premier qui gagne 3 matchs en tout sur ce match eh bien, sera qualifié pour la grande finale. Tout à fait, c'est ça. Ok, avantage pour Maxou là, qui a réussi C'est à ça, prendre voilà, qui a- une stock sur son adversaire. Il a 114% de dégâts. Alors faut expliquer aussi hein, pour ceux qui connaissent pas du tout Super Smash Bros. Le principe il est simple, vous touchez votre adversaire, vous lui infligez des dégâts, son pourcentage augmente et plus le pourcentage est élevé, plus vous êtes plus ou moins léger, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être éjecté facilement de la plateforme, et lorsque vous ne pouvez pas revenir sur la plateforme, vous perdez ce qu'on appelle une stock, une vie. Donc là voilà, une stock en moins du côté de Maxou, donc les compteurs sont remis quasiment à égalité, même si Devil Jotaro a déjà beaucoup de dégâts sur cette deuxième vie. Il va falloir pour lui qu'il tente de revenir. C'est comme tu disais, tu vois, genre là, regarde, il essaye de revenir Devil et il s'est pris facilement 30% en revenant parce que bah du coup, non mon gars, si tu remontes avec des dégâts quoi. C'est le péage un peu.
c'est le péage. Et ouais, Maxou en plus, comme j'ai dit, du coup il a perdu. Alors je vais vérifier, hop, j'ai mon PC à côté de moi. Ouais, du coup il a perdu en quart de finale, du coup. Ok. En quart de finale du winner bracket. Et du coup il s'est retrouvé au round 4. Donc en fait, c'est le round des quarts de finalistes en loser. Donc, ouais, Là, il est en mode show must go on, quoi. Hein. Ouais, bah il revient, a fait 6 matchs affilés, je crois, gagnés pour arriver là. Ok, ouais, donc il est en mode, Je suis chaud. comment dirais-je, remontada. En sachant que du coup, pour expliquer un peu aussi, c'est vrai que même si les joueurs, du coup Devil, lui qui était en winner bracket, qui a perdu du coup sa finale de winner, a continué à s'échauffer, mais c'est vrai que du coup ils n'ont pas joué dans le tournoi. Du coup ils ont dû attendre que le loser avance. C'est toujours comme ça dans les tournois, hein. Le winner va toujours plus vite que le loser. Et du coup c'est vrai que Devil s'est un peu déchauffé, je pense. C'est vrai que pour lui c'est un peu la reprise à la dure. Ouais, faut qu'il se remette dedans, quoi. C'est ça. Ça a duré combien de temps le tournoi à peu près, David? Environ 3 heures. Ok, donc psychologiquement quand même, voilà. Faut être être prêt. Le tournoi a démarré à 19 h, donc là, on n'est pas loin des 22 h malgré tout. C'est ça, ouais, c'était ça. Donc, ok. C'était ça, voilà. On a tenu le timing et c'est vrai que du coup c'est très fatigant pour les joueurs et c'est Maxou qui va aller mettre son premier match. Bon, il est chaud, hein, il est chaud, Ouais. il a remonté la loser bracket. Et là, il remporte en tout cas ce premier match C'est ça. face à Devil Jotaro. Jotaro, donc petit clin d'œil, j'imagine, à JoJo's Bizarre Ouais, Adventure. je pense, ouais, aussi. Ouais. On en avait parlé hier. Du coup, j'étais avec Van Lad, donc un de nos collègues qui ne casse pas aujourd'hui, mais qui était avec moi hier à l'organisation. Et c'est vrai que oui, ça vient de ça, hein, on pense en tout cas. On lui a pas demandé. Et je pense que ça vient de là. Et les joueurs du coup qui vont relancer directement. Pas de changement de perso, ouais. Non, ni de pick et ni de changement de map, c'est-à-dire que les joueurs s'étaient mis d'accord sur la map D'accord. à l'avance. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut du coup choisir la map. En fait, ça commence du coup en fait avec 3 bans, 2 bans, et du coup il reste que 2 maps à choisir. Du coup, il y a le dernier joueur qui pique. Normalement, c'est du coup le gagnant ban 3 maps. Non, pardon, le perdant ban 3 maps, le gagnant en ban 2, et du coup il reste 2 pics pour le perdant. Ok. Et du coup là les joueurs se sont mis d'accord pour jouer Kalos, si je me trompe, pardon, excusez-moi, je ne savais pas assez les noms des maps. En tout cas ouais, ils se sont mis d'accord pour jouer la même map tout le temps, donc moi l'avantage c'est que ça on gagne du temps. C'est clair, c'est clair. Bon, Devil Jotaro là qui va devoir, quoi qu'il arrive, tenter de revenir, hein, parce qu'évidemment s'il perd ce deuxième match, il serait mené 0-2, sachant que le joueur qui gagne 3 matchs serait qualifié pour la grande finale. Et il y a du cash prize, il y a des dotations, ouais, donc il y a de la pression, hein, forcément, pour les joueurs qui jouent à domicile, hein, chez eux, forcément, j'imagine. Ouais, c'est vrai que c'était la réflexion aussi qu'on s'était faite avec Van Lad. Il y a eu un mise à jour il n'y a pas très longtemps des tics des serveurs et de comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'on a eu qu'un seul souci dans tout le tournoi de lag. Donc il y a eu une amélioration. Il y a eu une amélioration. Ok, ça c'est bien positif parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, la communauté Smash est vraiment considérable, en France notamment. Et on sait très bien que voilà, le réseau, le online sur la Switch en général, mais d'autant plus sur un jeu comme Super Smash Bros qui nécessite des réflexes un petit peu précis, on se retrouve embêté. Là, c'est plus du tout le même match là qu'il est en train de nous faire, la Devil Jotaro là. Ouais, mais alors Maxou a été très fort parce que je sais pas si t'as vu du coup, je ne voulais pas te couper, mais en fait, Devil était bloqué en fait entre remonter, descendre, remonter. Et Maxou du coup il a compris ce timing là. Du coup en fait Devil essayait juste d'éviter les projectiles. Et du coup Maxou a réussi à mettre H plus counter le saut pour remonter. D'accord. Du coup il s'est retrouvé avec une stock de retard. Donc ça va être très compliqué pour Devil dans ce deuxième match en tout cas. Ouais, il a perdu une stock en tout cas. Là, il prend ça quelques enchaîne dégâts, bien. il se fait un petit peu zoner. Ouh, il revient bien là. En sachant que Resture du coup a 2 moyens de remonter. C'est un des seuls persos en fait qui peut remonter du coup avec sa lance, je sais pas si t'as vu, ça sort. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et il peut remonter aussi avec son BO, voilà en fait il a 2 moyens de remonter. Et j'en parlais aussi avec Van Lad qui est quand même plus connaisseur sur ce jeu que moi hier. Et il m'a dit que du coup en fait il a pas une si mauvaise recovery que ça, ce personnage là par rapport à son poids et à sa puissance de frappe. Ok, alors faut expliquer pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers du versus, le recovery. Deuxième match, mis pour Maxou. Ok. GG. Non, c'est pas pour Maxou là, c'est pour Devil Jotaro. C'est pour Maxou. 2-0 pour Maxou. D'accord. Parce que c'est inversé par rapport au Ah pseudo, oui. Ok. Mais du coup, oui, pour ceux qui connaissent pas l'univers du versus fighting, recovery ça veut dire remonter sur le terrain. En fait, si vous voulez, c'est la manière de remonter. Donc, plus classiquement, c'est de faire B vers le haut pour remonter. C'est la manière
qu'on apprend quand on est débutant. Et du coup certains personnages ont plusieurs moyens pour remonter vers le haut. Ok. Et du coup on est parti pour le 3ème match. Donc là si Maxou vient s'imposer dans ce match, il ira en grande finale. Il gagnera en tout cas sa place pour la finale. Donc il aura fait un loser run comme on appelle ça. Donc un tableau des perdants en remontant toute la file. C'est ce qu'il entend faire actuellement. Et du coup des villes dos au mur. Il n'a pas le choix de gagner. Là, il n'a pas le choix, c'est clair. Maxou qui revient de loser qui pour l'instant fait franchement le job. Il a perdu contre qui? Il a perdu contre le numéro 1. Ah oui, alors il a perdu contre Kuroro, donc qui est actuellement la personne qui l'attend. Qui attend le vainqueur de ce match-là. Ah, donc il y a un esprit de revanche hein, s'il arrive à revenir. Maxou, là, il a qu'une envie, c'est de retourner contre Kuroro, je pense. Et puis Devil aussi, hein, parce que Devil a aussi perdu contre lui, du coup. Bah oui, forcément. Donc là, les deux joueurs sont en mode bon, t'es mignon, Kuroro, mais on arrive. En tout cas, ce sera le meilleur des deux joueurs qui pourra l'affronter. Tout à fait. Et pour l'instant, le meilleur est pris dans ce début de match par Maxou. Et pour l'instant, un petit avantage quand même de prendre de ce côté. Oh, très bien joué ce combo. Alors ça il l'a fait très souvent, on n'a pas parlé, c'est un de ses combos qui joue très bien. En fait il arrive à mettre un coup vers le haut, après il met ses flammes plus son smash vers le haut, donc c'est stick vers le haut. Et du coup ça élimine son adversaire. Et ce combo est assez dévastateur avec ce personnage là. Moi pour ma part c'était la première fois que j'avais vu Richter jouer comme ça à ce niveau là et c'est impressionnant à voir jouer. Faut voir la recovery, il faut en vouloir pour revenir sur la map. Avec 2 stocks partout. Bon, est-ce que tu as un favori toi, pour ce tournoi? Du coup, ouais, moi j'aime beaucoup comment joue Maxou. Voilà, c'est la personne en fait, que j'ai plus vue dans le tournoi avant ce match. Et du coup, c'est un peu mon favori. J'espère qu'il va réussir à se débrouiller. Pour l'instant, il est bien parti en tout cas, même si c'est assez close. Et j'espère que s'il va en finale, qu'il arrivera à concurrencer un peu Kuroro, pardon. Donc finale ce sera en BO5 également, mais en 2-7 potentiellement si jamais Maxou remportait le premier set. Il sera obligé de rejouer un deuxième set pour remporter, alors que son adversaire n'aurait potentiellement qu'un seul set à remporter. C'est ça, c'est l'avantage de... c'est l'avantage de ça. Et encore une fois, il a fait la même. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Flamme, il aime bien cette phase là. Ouais, il est fort. Et oui, du coup, en revenant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi des règles un peu, enfin des règles, de comment se dérouler un match. Du coup, tu as parlé de vie. Donc en fait, ça se joue en 3 vies et 7 minutes de match. Voilà, c'est pour éviter les personnes qui on pourrait appeler ça, qui campent avec leurs projectiles et qui essayent de jouer le temps. Et c'est très rare honnêtement que ça arrive au bout des 7 minutes. Surtout avec le choix des maps, déjà, ça restreint beaucoup cette option-là, justement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais aussi les maps du coup qui donnent un avantage à certains personnages. Par exemple, certaines maps ont des hitbox, des contours qui sont plus petits, du coup plus simples à éjecter pour admettons des personnages qui sont un peu légers. Et aussi des maps du coup comme celle-là par exemple avec des pas des obstacles, excuse-moi, je cherche les deux plateformes, ouais. Alors, ouais, les deux plateformes voilà, qui sont un peu espacées, alors que certaines sont il y a beaucoup de plateformes mais très peu espacées. Et du coup on va quand même finir ce cas parce que là du coup on n'est pas loin une stock très importante. Est-ce que Maxou va réussir à aller s'imposer et aller en grande finale? Ouais, parce que là David Jotaro il est à 131% de dégâts. S'il prend un smash, je crois bien qu'on n'en entendra plus parler. Ouais, mais il peut encore le faire, hein. Rien n'est fini, hein. On a vu des comebacks pendant le tournoi assez impressionnants. Est-ce qu'il va pouvoir recouvrir? Il n'arrivera pas, je pense. Victoire donc, victoire. Et ben du coup on va pouvoir aller le voir en grande finale face à Kuroro, donc le joueur qui l'a battu. Est-ce que tu te souviens à peu près du score qu'il y a eu entre les deux joueurs? Je pourrais pas te dire, mais je pense que c'était à peu près un BO3. Je sais que ça a été très rapide ce match-là parce que je voulais le caster et je n'ai pas pu. D'accord. Je pense que c'était un 2-0. Peut-être que je me trompe. On va en tout cas découvrir le niveau des deux joueurs l'un contre l'autre. Hein. Tout à fait. En tout cas, félicitations du coup à David quand même qui finit 3ème de ce tournoi. Donc mine de rien, c'est pas si simple que ça. Hein. Surtout que lui, il a fait tout le winner bracket sauf la grande finale du coup qu'il a perdu. Donc voilà, il a quand même très bien joué. Félicitations à lui, qu'il n'hésite surtout pas en tout cas à nous suivre et également à vous à nous suivre hein, sur la chaîne 2Lives. Donc c'est une chaîne de streaming sur laquelle on a un programme chaque semaine, donc des tournois de e-sport, des émissions. On a fait récemment, donc il y avait l'émission La Team, l'émission Plateau Rétro, il y a le goûter de Wartox que tout le monde adore évidemment.
qui est toujours aux alentours de 17h30, C'est ça, à peu près, voilà, là. dans ces eaux-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé notamment par ce type de contenu, n'hésitez pas, hein. Vous recherchez sur la barre de recherche Tool Lives Gaming et vous nous trouvez, on reste en contact. On a une communauté Discord, on a plein de choses, enfin, C'est il y a ça, plein de choses à faire avec Tool Lives. tout à fait. Je te propose qu'on parte sur cette grande finale du coup. Eh ben, allons-y à fond. Alors du coup, hein, cette grande finale du coup qui oppose, on va quand même le rappeler, Kuroro, donc la personne qui a tout gagné pour Le l'instant. favori absolu Voilà, du pour tournoi, l'instant, il est, du trop cash chaud. prize et tout ça. C'est ça, voilà. Ouais. Et du coup, on a Maxou, du coup, l'homme du loser, l'homme qui est tout remonté, qui est revenu. Revenu de l'enfer. C'est ça, voilà. Il est revenu de tout en bas et il remonte. Et on va voir comment il se débrouille pour cette grande finale. Bon, ça m'intéresse beaucoup en tout cas cette finale. Donc rappelons-le, hein, si Kuroro remporte donc un set de 3 matchs, C'est ça. il est sacré champion. Donc là c'est inversé du coup, encore une fois, hein, Oui, Maxou oui. est à gauche et Kuroro est à droite. Donc voilà, Maxou qui reprend Richter. Alors si jamais vous cherchez les joueurs, hein, du coup, je sais pas si vous avez vu au niveau des pourcentages des joueurs, il y a des noms en dessous. Ouais, tout à Et fait. c'est leur nom, Ok. c'est leur pseudo. Donc on va Ok. vous allez pouvoir vous retrouver. Donc oui, Maxou qui rejoue Richter, donc on l'a déjà vu, hein, Richter chaud. Et on a, excuse-moi je cherche le mot, Villageois. Non, Ness, c'est pas Ness, Villageois, pardon. c'est Ness, voilà. Ouais, Ness. excusez-moi. C'est Ness du coup qui est joué par Kuroro. Donc voilà, un des personnages je pense, bon on n'a pas fait de stats, hein, mais je pense que c'est un des personnages les plus joués dans ce tournoi. D'accord, ah oui. Ness, bah, de Ok. toute façon c'est un personnage qui a été très apprécié. Hein, C'est un top tier, ça donne quoi la tier list? Je ne sais pas du connais tout. En fait forcément, c'est vraiment des tier lists très personnels souvent. Les joueurs, il n'y a pas de tout le monde qui se met d'accord, c'est assez rare. Même si tout le monde se rapproche à peu près, mais il y a toujours des avis inégaux. Ok. Et je pense que c'est un très bon personnage. En tout cas, très apprécié de la communauté parce que beaucoup joué. Ok, donc s'il est beaucoup joué, ça reste quand même potentiellement un bon personnage, Tout à j'imagine, dans la tier list. Carrément. Et on va pouvoir voir Kuroro, moi j'ai déjà vu aussi jouer, qui le joue très bien. Bon, en tout cas, là, les deux joueurs qui sont tous les deux à plus de 100% de dégâts, ça y est, c'est l'éjection peut-être. Non, il arrive à revenir. Aïe aïe aïe, il va tenter encore une fois de revenir, il se fait toucher à chaque fois. Maxou qui est là, qui zone et qui ne veut pas voir son adversaire revenir sur le terrain. Pour l'instant, il fait les bons choix, hein. Il y a vraiment des bons choix qui ont été faits là par Maxou, qui veut prendre sa revanche clairement. Ouais, carrément. Mais comme on a dit, hein, là où, quand t'es out of stage contre Maxou, bah mec, amuse-toi bien. Par contre, il arrive pas à éliminer. Hein, voilà, c'est un peu le problème Ah de là là. Richter. Parce que même s'il fait beaucoup de dégâts, c'est pas facile d'éliminer parce que pourtant. Je veux dire qu'il a du mal à se matcher Ouais, son adversaire. ça, il a du mal à éliminer, à part son combo du coup avec les femmes qui sont Oh là là. puissants. Bien joué, la reset stock directement. Bah en tout cas, ouais, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression, hein, du côté de Kuroro, qui lui, par contre, pour la notion de smash avec son personnage, est plutôt bien loti. Ouais, carrément, ouais, c'est un personnage qui fait pas mal de dégâts, qui peut faire vite des combos assez impressionnants. Et ouais, c'est vraiment des combos qui font très mal. Allez, il y a s'il deux arrive. stocks de chaque côté là, c'est important, hein. Le premier match d'une finale, voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans sa finale, il faut remporter ce premier match. C'est très important. Pour la confiance, pour tout ça, Très, on très sait très bien que important. ça conditionne énormément les choses, Le- surtout qu'il y a de l'enjeu en plus, donc la pression est là. Il faut savoir que du coup c'est voilà, comme on a dit, on va répéter un peu, mais c'est vrai que les joueurs sont disponibles depuis 19h. Là il était environ 22h15 quand ils ont lancé la finale. Faut avoir un mental plutôt chaud quand même pour jouer 3 heures. C'est clair, après là ils ont l'air d'être bien. Ouais. Avec Maxo par contre du coup qui prend l'avantage là dans ce. Oh là, Oh, bien il prend même joué. très bien l'avantage là dans cette early game. Est-ce que Maxou peut le faire? On va voir. Dites-nous dans le chat là, On va voir sur, s'il y arrive. sur le chat de Japaneur, on est curieux de savoir votre favori. En tout cas c'est Ouh. super serré, hein, 0% de chaque côté, one stock match, comme dirait notre ami Charlie. C'est ça. Et du coup très impressionnant ce qu'a fait Kuro, parce qu'on a pu voir aussi que Kuro out of stage c'est pas non plus un rigolo hein. Quand t'es en dehors du stage faut pas non plus le respecter, enfin faut le respecter plutôt. Et du coup on a pu voir qu'il a mis son débat, donc en fait c'est la chose qui lui permet en fait de remonter une sorte de boule d'énergie là. Du coup on peut l'utiliser soit pour remonter avec ce personnage là, soit pour mettre des dégâts. Et du coup Maxou pour l'utiliser a dû, enfin pour l'éviter a dû utiliser un de ses moyens de remonter, et du coup n'a pas pu remonter ensuite. Bon, on peut voir que c'est des joueurs très expérimentés à ce niveau là hein, qui jouent. Ok, bon en tout cas avantage pour Kuroro qui arrive à faire des dégâts.
Il est bien revenu hein, dans ce match. Il était un petit peu en PLS et là, aïe c'est pas fini, c'est pas fini. Oh c'est fou. Attention, on va voir ce retour. Si Maxou arrive à remonter, ça va être compliqué. Oulala, il a évité quelque chose là. Ouais, c'était très chaud là. Je pense que ça se joue à pas grand chose là, pour se faire éliminer. Est-ce que Maxou va réussir à revenir dans ce match et gagner ce premier match de ce BO5? Ah, c'est tendu comme une crampe. C'est chaud. Ah, ce zoning de l'angoisse. Ah ouais, là c'est. Ah là là. La Kuro est en mode mais j'ai tout fait, j'ai fait le taf. Faut pas qu'ils me remettent des coups parce que ça peut aller vite. Ah là, il tente de la jouer safe. Ah là là, les flammes de Maxou qui font des dégâts encore une fois. Ça continue, ça comeback. Il arrive à toucher. Ah, c'est chaud. Ah, il tente la remontada encore une fois là. Attention, il se fait ouvrir la garde, il se fait choper. Ah, la chope qui va terminer. GG 1-0 pour Kuroro. C'était chaud hein. Ouais, c'était très chaud et avantage donc effectivement à 0 pour Kuroro, mais franchement, presque jusque dans les derniers instants, j'aurais pensé que Maxou aurait pu le faire. Ça s'est joué à pas grand chose, je pense qu'il a pris beaucoup de dégâts un petit peu à la fin. Et puis voilà quoi, il a tenté de revenir mais c'était déjà un petit peu trop tard, il a trouvé l'ouverture de garde, la chope et puis ensuite on a vu la fin. Il s'est fait surprendre je pense Kuro aussi quand il a fait son premier smash, il était à 130% environ. Ouais. Je pense qu'il était en mode c'est fini. Et du coup il a dû revoir un Richter arriver sur lui en mode bah non. Ça a dû surprendre. Tout à fait. Ah du coup là les joueurs qui font je pense soit un counter pick, soit un choix de map. Ouais, comme dit, hein, les joueurs, nous on n'était pas informés de tout pour éviter de spam, parce que du coup ça se passait sur Discord aussi, le tournoi. Les joueurs se contactaient en privé pour le choix des maps, tout ça, c'était plus simple pour eux aussi, parce que du coup ils avaient pas, ça passait pas dans les messages des autres quoi, au moins ils pouvaient se contacter en privé. On va voir si on va avoir un changement de map, en tout cas les personnages restent les mêmes. Avec Kuro qui est à gauche du coup, ah non qui est à droite du coup, mais à gauche sur votre HUD, et Richter à votre droite. Je ne sais pas, je pense pas qu'on a changé de map. Eh bien... Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours la map d'Animal Crossing. Donc du coup on est reparti, on prend les mêmes, on recommence. Ouais, alors on va voir s'il va réussir à revenir. On va voir si Maxou arrive à se défaire de ce Kuro là démoniaque. Bah ouais, il l'a déjà battu donc en quart de finale et puis du coup là il le raffronte à nouveau. Alors il a fait quasiment le plus dur hein, je pense en revenant des enfers. Maintenant il affronte le joueur qui l'a éliminé. Très certainement qu'il a pu aussi analyser un petit peu ses erreurs hein, lors de son match face à ce joueur. Ouais. On va voir s'il va trouver la solution hein, parce que franchement le premier match il était très bien dedans. Ouais. Ça s'est joué à pas grand chose, il y a eu voilà, quelques faits de match mais on va voir si ça peut tourner en sa faveur. Oh très bien joué ça. Pour l'instant ça joue, c'est toujours très serré hein. On peut voir entre les deux joueurs. Ça joue à peine 30% dans cette première stock. Ouais, on dit souvent, enfin en tout cas j'entends ça hein, dans les communautés de versus sur Smash, que à partir de 70, 75, 77%, ça y est, c'est possiblement quelque chose que tu peux smasher suivant le personnage et la position et les conditions évidemment. Mais à partir de 70%, on peut faire des choses. Attention, là, tu vois, c'est ça la boule d'énergie que j'ai parlé. Voilà, et le counter encore une fois, très bien joué de la part de Kuro qui prend l'avantage. Oui, c'est vrai que de toute façon, oui, à partir de 77%, souvent c'est là où, enfin 70% environ, c'est là où les joueurs commencent vraiment à essayer leur technique, à essayer leur combo. Et c'est vrai que souvent, il y a la première fois, souvent un petit peu un round d'observation pour voir comment si le joueur a changé de personnage, comment il se débrouille avec son personnage, est-ce qu'il change de style de jeu. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les comités de versus fighting, à peu près tous les jeux. Et pour l'instant du coup première stock pris par Kuro. Est-ce qu'il va réussir à en reprendre une? Il a fait rebondir contre le mur et du coup Maxou qui n'a pas réussi encore une fois à remonter. Kuro pour l'instant intransigeant hein, sur les phases où il a l'avantage. Maxou qui arrive à récupérer une stock un peu, à récupérer un peu d'air aussi. Ouais après il est quand même toujours en difficulté hein. Il y a une vie d'avance pour Kuroro. Ouais. Ouais, c'est pas facile hein. Donc là il va peut-être si ça continue ainsi et bien se mettre en position de 0-2, ce qui serait la pire des choses pour lui parce que là après il serait au pied du mur, il serait obligé de gagner 3 matchs d'affilée. C'est ça. Et tout ça juste pour reset un bracket hein. Enfin pour reset un bracket, ouais, c'est ça. Pour reset son loser et du coup repartir sur un dernier match de BO5.
Bon, pour l'instant on n'en est pas là, déjà on va voir comment il arrive à se débrouiller parce que pour l'instant il lui reste une stock et il est déjà à plus de 100% par rapport à Kuroro qui est encore qui n'a pas encore dépassé les 100% avec son S. Il vient de les dépasser à l'instant et qui lui reste encore 2 stocks. Je suis vraiment impressionné par le niveau de Kuroro. Je trouve qu'il fait souvent les bons choix, il arrive à mettre la pression sur l'adversaire. En fait, véritablement, là où Maxou arrive à prendre le dessus, c'est vraiment à distance. Ouais. Dès lors que Kuroro arrive au contact de son adversaire, derrière c'est très difficile pour lui de faire la différence. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. À ce niveau-là, ce n'est plus un niveau de skill ou d'input, je pense. Ce qui manque, c'est vraiment un niveau de read. Et c'est ce que là on peut voir avec Kuroro qui a un niveau de read assez énorme. Même si Maxou, encore une fois, je vais pas jouer contre lui moi parce que si tu veux remonter sur le stage, tu prends 40% quoi. C'est gratos. Allez, la stock des deux côtés, par contre 132% d'écart. Ça va pas être facile pour Maxou là de comeback. Ah là je vois pas ce qu'il peut faire. Ouais, ça va être très chaud. 150%, le moindre smash, même un coup pourrait avoir un effet dévastateur. À 150%. Tu vois, ça peut aller très vite. Là, Maxou essaie de trouver des solutions. Ce coup qui va pas dessus, attention par contre. Oh, à la salle d'énergie qui va. Et c'est terminé donc 0-2, 2-0 pour Kuroro. Attention, balle de match désormais pour Kuroro, en tout cas balle de tournoi hein, presque. Ouais c'est ça, bah oui là c'est même une balle de tournoi, hein, tu peux le dire. Balle de cash prize, balle de dotation, balle de tout ce que tu veux. Là il est bien, tous les feux sont au vert pour lui. Est-ce qu'il va être notre grand champion? En tout cas il fait évidemment maintenant office de grand favori, ouais, hein, 2-0 clairement. C'est grand favori et aussi, attention ça va reprendre. Et c'est aussi du coup la personne portant qui n'a perdu quasiment aucun match de ce tournoi. Je pourrais pas te dire exactement, mais je pense qu'il a perdu quasiment aucun match. S'il en a perdu 2, ça va être le max dans tous ses BO. Donc très fort. Premier match, j'avais trouvé vraiment que Maxou arrivait à revenir sur son adversaire. En tout cas, qui faisait jeu égal. Et là, sur ce deuxième match, j'ai la sensation que Kuroro est on fire. Ouais, j'ai l'impression que Kuroro est très chaud. Il s'est réchauffé en tout cas. Et j'ai l'impression surtout que Maxou a. Oh, il va pouvoir revenir. J'ai l'impression surtout que Maxou n'arrive pas à trouver solution. C'est ça, faut qu'il arrive à prendre la distance sur son adversaire. Mais c'est pas simple parce que là, en l'occurrence, il arrive pas à prendre l'écart. Cette map là est peut-être pas si simple que ça pour lui. Je sais pas trop si ça a l'avantage. Les plateformes, j'ai l'impression que ça avantage plutôt Kuroro. Voilà, mais Maxou finalement. Ah, il peut pas remonter! Dommage, je ne sais pas si c'est un fail impute, mais du coup il se met en désavantage là dans ce premier round. Enfin, dans ce premier round. Cette première stock, pardon. Ah, c'est dur. C'est pas facile là pour Maxou là. Il se met déjà un peu en difficulté avec Kuroro, du coup il ne se retrouve plus qu'à 2 stocks de gagner ce tournoi avec ce combo, avec ce piqué fire. Et Maxou qui ne va pas pouvoir revenir. Kuroro a une stock. Attention, une stock du cash prize, une stock des dotations. C'est ça. Oh là, ce combo aussi de Maxou qui fait beaucoup de dégâts. Hein. Attention, on va voir comment ça se passe. On est peut-être bientôt à la fin de ce tournoi. Maxou du coup qui a réussi à récupérer une stock, voilà. Ouais, il a réussi à se rassurer un petit peu, mais malgré tout, hein, il a plus qu'une seule vie. On a du mal à imaginer. Est-ce que va remonter? Oui, il a encore le BO. Sur le bout du c'est chaud. Ah, c'est piqué fire encore une fois qui met des dégâts et en plus qui doit faire peur à Maxou parce que Maxou ça va jouer à rien pour remonter à chaque fois. Oh là 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 là. C'est de pre-shoot. Il va pouvoir remonter très bien fait de la part de Maxou. Attention par contre ça chaîne bien du côté du NES de Kuroro. La garde. Ça ouvre. Ça ouvre et c'est terminé. Victoire de Kuroro, Lucifuru. Voilà, un long pseudo, mais aussi avec un très grand niveau. GG, honnêtement, rien à dire hein, dans ce tournoi. Il a été au-dessus. Il a été au-dessus. Bon, franchement, bien joué hein, de toute façon à tous les participants de ce tournoi. Tu l'as dit, il y avait 26 participants, il y avait du niveau. Quand je vois notamment le niveau qu'on a pu voir sur ces 2 matchs, je me dis que voilà, ces joueurs-là, ils ont un petit peu d'avenir. Ils peuvent encore continuer à participer à des tournois parce que là, bon voilà, ils vont empocher un petit peu de cash prize, de dotation et prochainement on peut peut-être les revoir sur d'autres tournois. Ouais, tout à fait, ouais. Surtout que là du coup Smash est en train de se développer en ligne. Je pense que maintenant Nintendo a compris l'intérêt aussi du mode en ligne et peut-être que le confinement ça a aidé pour ça. Donc ouais, on espère les revoir en tout cas et puis pourquoi pas les revoir aussi sur les événements que style Japanior et tous les salons comme ça en France.
tous les différents salons. C'est ça, hein, nous on est impatients de pouvoir vous retrouver à Japagnor l'année prochaine, Ouais, tout à fait. en espérant que d'ici là le contexte sanitaire soit favorable. Voilà, on vit des périodes un petit peu délicates. On espère que eh bien, cette organisation de tournoi vous aura ravi. On espère également que les joueurs ont pris du plaisir, et ça j'en ai la certitude, hein, Oui, ils oui. ont pris du plaisir à participer à ce tournoi. Voilà, alors normalement hier le tournoi devait se dérouler ici. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai Il y a qu'on un en a truc pas assez parlé. rigolo qui s'est passé, qui arrive quasiment jamais. Non. Coupeur de courant général. Donc du coup Wartox et Van Lad, hein, vous avez dû gérer le tournoi Ouais, à la ouais. maison dans des conditions un petit peu particulières, mais Ouais, vous avez c'était un géré peu- ça d'une main de maître. C'était un peu chaud, ouais. On a dû rentrer chez nous un peu en rapidité, lancer OBS, du coup, le logiciel pour faire le stream, faire des scènes en 2spi, et puis c'était Bon. parti. En Mais tout ça s'est cas- bien passé. En tout cas, vous avez géré le tir, et ça Ouais. c'est cool. N'hésitez pas, hein, vous, à nous faire vos retours, vos impressions sur ce tournoi, éventuellement des suggestions, Ouais. hein, si vous avez des Tout à fait, jeux en particulier auxquels vous jouez et que vous souhaitez nous en faire part. Plusieurs moyens. Alors déjà nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Évidemment, on a un compte Instagram. Hein. Tapez Two Lives FR et vous allez nous trouver. Twitter aussi, sur lequel on est assez actif pour notamment proposer les différents tournois. Le Discord communautaire, ça, C'est ça. vous connaissez, vous pouvez le retrouver du coup dans le lien de notre Twitch. Et surtout, j'ai envie de dire, allez, venez nous follow sur Twitch, Ouais, tout à fait. pour suivre les actus, plein d'émissions, plein de C'est ça, bons voilà. moments. Tout à fait. Et puis prochainement des invités qui vont arriver sur les prochaines émissions, ça va être chouette. Si vous ne nous connaissez pas, on est situé sur la région d'Angers, donc un petit peu plus haut que Niort. Et voilà, on organise des événements et des animations un peu partout en France. Là, demain, je pars du côté de Grenoble. Ouais. Et toi, avec Kerem Hassan, tu pars À où ça Épinay. à Épinay-sur-Seine. en région parisienne. Donc vous voyez, on se déplace vraiment partout. Alors là, évidemment, il y en a un petit peu moins des déplacements. C'est vu le ça, c'est contexte. un peu le. C'est le contexte, mais bon, hein, on n'aurait peut-être pas fait ça non plus s'il n'y avait pas eu ce contexte, donc bon. C'est ça. Voilà. En tout cas, si vous voulez venir nous rencontrer sur la région d'Angers, n'hésitez pas à venir nous contacter en MP. On peut vous faire visiter les locaux, tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Et pourquoi pas même prendre un petit café. Ah, c'est beau. Voilà, un grand merci aussi à Japagnor quand même, hein, voilà, avec qui on a fait le tournoi en partenariat. Et Et Shop 4 Geek. Shop 4 Geek, voilà Shop- aussi, Shop voilà, 4 Geek également, ouais. qui donne Nous a aussi beaucoup aidé. des bons d'achat et du cash price aussi, du coup, Voilà. indirectement. Je pense qu'on est pas mal. Eh ben, on va rendre l'antenne Ouais, c'est ça. à Japagnor et on espère que vous avez profité avec nous. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines aventures et surtout restez connectés à Japagnor puisqu'il y a plein de choses qui vont se dérouler C'est ça. pendant le week-end. Allez, salut, Ciao, salut. bye bye. Salut.